octobre 1337. Il y a eu du givre 3 matins consécutifs. Jamais on n'a vu un hiver si hâtif, comme si la nature voulait retenir Saint-Adelin à Celle. C'est que les chanoines de l'Ermitage préparent leur proche départ. Il y a longtemps qu'ils en débattent. Ils ont pesé le pour et le contre, médité tout cela lors de leur prière. Mais maintenant, ils sont décidés. Depuis trop longtemps, ils sont harcelés par les hommes du baron de Celle qui leur barrent les chemins, les empêchent de porter la bonne parole et surtout les derniers sacrements aux mourants. Ces derniers temps, cela s'est aggravé. La violence des armes n'est pas loin. Aussi les chanoines ont-ils décidé de demander l'aide du puissant prince évêque de Liège, Adolphe de la Marque. Ils ont reçu son sceau et une missive il y a peu. Il les invite à venir exposer leurs griefs en sa cathédrale Saint-Lambert. En ce froid matin du 26 octobre 1337, 12 chanoines de Saint-Adelin quittent Celle en emportant les précieuses reliques de leur saint patron, enfermés dans la somptueuse châsse qu'ils ont fait réaliser en son honneur. Ils emportent des vivres, leurs bagages, les saintes écritures, et pour toute arme, une croix et leur foi. La Providence les protégera des embûches du chemin. En route vers la Lesse qu'ils comptent descendre jusqu'à Dinan, ils passent au pied du château où Jacques de Beaufort, baron de Celle, les regarde avec des sentiments mélangés. Il ne peut ni ne veut les retenir, son honneur le lui interdit. Il ne peut ni ne veut les anéantir. On ne s'en prend pas aux saintes reliques d'Adelin. Il compte bien qu'Adolphe de la Marque jugera plutôt en prince qu'en évêque, et qu'il fera bon droit à ses prérogatives de seigneur et de maître sur les terres de sa baronnie. Lui seul a le droit de lever dîmes, taxes et impôts. Ainsi est la loi, et tout seigneur digne de ce nom se doit de la faire respecter. Jacques de Beaufort n'entend pas se faire carotter ses biens par des moines aux paroles doucereuses, mais aux doigts crochus. Les jours passent, les Cellois ont repris leur dur labeur. Hiver, printemps, été, pas de nouvelles du convoi parti l'an passé. C'était folie, les routes sont peu sûres, la Lesse tumultueuse. Sont-ils perdus à jamais? Et les reliques du saint, dispersées ou tombées en de mauvaises mains? Un jour de juillet 1338, pourtant, un messager vient au château. Le prince-évêque a assigné Visé pour résidence des chanoines de Saint-Adelin et a créé à cet effet 11 charges de chanoines à la collégiale de cette ville. La nouvelle se répand comme la poudre. Leur saint est désormais à Visé, hors de portée du baron de Celle. Mais hélas, loin d'eux aussi, et de son ermitage désormais désert. Cependant, les plus perspicaces sont au fait de remarquer ceci. 11 chanoines, dis-tu? Et qu'en est-il du 12e? Est-il mort? Disparu? Parti à l'aventure? Qu'est-il advenu du chanoine perdu? Depuis des siècles, le mystère reste entier. Des légendes sont nées, des histoires formidables ou terribles, merveilleuses ou horribles, mais personne, à ce jour, n'a levé le voile que vous allez devoir soulever. Les temps sont venus de révéler le secret du chanoine perdu. Telle est votre mission.
parcourir les couloirs du temps pour démêler le vrai du faux et découvrir enfin la vérité sur ce mystère vieux de 780 ans. Vous allez arpenter les siècles qui se sont écoulés au pied de ce château pour mettre au jour la vérité. Vous traverserez des guerres, des famines, des temps rudes où les loups et les ours n'étaient pas rares dans nos forêts. Aussi, il vous sera fourni un guide. Ne le quittez pas. Obéissez à ses ordres. Suivez-le sans le dépasser. Les couloirs du temps sont piégeux. Ceux qui veulent revenir sains et saufs feront bien de suivre ses conseils. Allez maintenant, et que la bénédiction de Saint Adelin soit sur vos pas.